Alors, on va parler rapidement de... Vous pouvez poser des questions. Hein. Alors, on a dit sexualité, démystification, sexualité dans la Torah. Alors, il faut aborder ce sujet, d'après moi, si on voit dans les textes, d'après trois aspects, c'est-à-dire trois angles d'approche. Il y a un premier angle, qui est l'angle de métaphysique. Ça veut dire que la notion de sexualité dans la Torah, elle est traitée depuis le début, depuis l'origine. Et on a comme définition, la première fois que la Torah dit le nom, utilise le vocable ra pour parler de quelqu'un, c'est-à-dire le mâle, c'est à propos de c'était le fils de Yehuda, qui était marié à une femme qui était tellement belle qu'il ne voulait pas lui faire d'enfant parce que l'engrosser aurait déformé la beauté de son corps. Donc comme la Gemara dit, il labourait dedans et se met dehors. Ça veut dire c'est un moyen contraceptif que la semence ne rentrait pas dans la femme, mais elle est dehors. Et la Torah l'appelle quand vous regardez c'est Ain Resh, c'est quoi comme lettre? Si vous le retournez, Ra, le mâle. Là, il est mort à cause de cette faute. Onan, c'est son frère. Après, il appelle la même chose aussi. On l'appelle l'onanisme. En français, il appelle l'onanisme. Et le troisième, il n'a pas voulu donner, ça devait être Sheila. Et c'est Yehuda qui s'est déguisé, il y a eu avec Tamar. Donc, on voit déjà un principe métaphysique. Un des deux principes métaphysiques que je vais aborder. Le premier, c'est que le mal, la division du mal dans la Torah, c'est quand on utilise un moyen, qu'on coupe un moyen de sa fin. Le tov dans la Torah, ça vient de tar. Taor, en pur, c'est aussi une fenêtre où la lumière peut passer. C'est que la notion du bien, c'est une circulation de l'instant, du présent, du passé et du futur. La notion du mal, c'est quand on coupe un acte de on vit l'acte pour lui-même, sans lui donner aucun sens futur. Ro'a, ça veut dire casser. Ça veut dire que tu prends le plaisir sexuel, puisqu'on parle de ça aujourd'hui, et tu le coupes de toute finalité. Voilà la notion du mal. Et le bien serait une sexualité qui aura un but. Alors maintenant, vous allez me dire, est-ce que ça veut dire que la sexualité, ça doit être que pour avoir des enfants? Non, puisqu'on d'après la halakha, que si la femme ne peut pas avoir d'enfant, si elle est enceinte par exemple, elle ne peut pas avoir d'enfant, il y a une mitzvah d'avoir des rapports avec elle. On voit qu'une femme, il y a une mitzvah, une bonne action, une mitzvah, d'avoir des rapports avec elle. Pourtant, on peut avoir un enfant là. Mais au final, la seule finalité dans le rapport sexuel en dehors de la grossesse, c'est d'avoir des enfants. Alors voilà, c'est ce qu'on dit que non. On te dit, on sait que la sexualité, pour s'arracher du mal et aller dans le bien, elle doit avoir une finalité. Est-ce que la finalité, c'est qu'avoir des enfants? On voit dans la halakha que non. Puisque... Le plaisir ne doit pas être là? On va voir. Si. Mais quelles sont les modalités de finalité? Quelles sont les finalités qui rendent positif le rapport sexuel? Alors avoir des enfants, bien sûr, c'en est un, si ce n'est le plus important. Mais on voit dans la halakha que si une femme est enceinte, elle ne peut plus avoir d'enfant. Il y a une mitzvah d'avoir un rapport avec elle. Oui, mais si elle n'est pas enceinte, à ce moment-là, le seul mitzvah, c'est d'essayer d'avoir un enfant. Pas forcément. Ça peut se rajouter. Ça peut se rajouter, mais, mais le plaisir brut, le plaisir de la chair, le fait que deux corps s'entremêlent pour provoquer un plaisir, provoquer l'orgasme, on va dire même, est interdit, en quelque sorte. Interdit, non, mais on va voir si c'est la bonne façon d'aborder les choses. On est obligé de se protéger si on ne veut pas avoir d'enfants. Si un couple a déjà, on va dire, trois enfants, et ils ne veulent plus avoir d'enfants, ils savent qu'ils ne peuvent pas se permettre d'avoir un enfant de plus. Pourtant, ils veulent avoir des rapports. La Torah leur interdit de se protéger. Ça dépend. Ça dépend, comment ça dépend. On va poser des questions, on va voir. Encore une fois, ça dépend. Il y a énormément de cas, pratiquement tous les cas où on permet à la femme de prendre des moyens contraceptifs. Mais encore, il faut voir le principe et la réalité halachique. Mais on va aller doucement. Retenez votre question. Elle est importante, on va voir dans 2 minutes. Mais avant tout, prenons les principes métaphysiques. Principe métaphysique, c'est que le mal, c'est un moyen qui est coupé de sa fin. Le bien, c'est de relier le présent à un but, à un futur. C'est comme ça que la Torah caractérise le mal et le bien. Alors, de quel but parle-t-on? Avoir des enfants, bien sûr, c'est un but.
sanctifient le rapport sexuel pour avoir un enfant, c'est magnifique, à créer la vie. Deuxième, pour créer de l'amour. Par exemple, c'est pour ça que même si une femme est enceinte, la Torah ne te dit pas « Ah, attention, elle est enceinte, donc tu n'as pas le droit de la toucher parce que tu ne peux plus créer d'enfant, donc ta semence va aller en pure perte, donc ne la touche pas. » La Torah ne dit pas ça, au contraire. La Torah te dit au contraire, il faut, quand ta femme est enceinte, l'honorer et vivre ensemble. Pourquoi alors? Pourquoi la Torah le dit? Pourquoi la Torah le dit? Parce que le but de cette sexualité, c'est l'union elle-même, entre l'homme et la femme, se donner de l'amour en se donnant réciproquement du plaisir et de l'amour et de la tendresse. Donc il y a un acte sexuel qui n'est pas productif d'enfants, puisqu'elle est déjà enceinte, ou bien, par exemple, une femme qui est trop vieille pour avoir des enfants. À 50 ans, il y a des couples, quand le mari a 55 ans, la femme a 50 ans, ils ont encore une activité sexuelle, ils ne peuvent plus avoir d'enfants. Après 50 ans, c'est rare d'avoir des enfants. Bah, la Torah te dit au contraire, c'est une mitzvah le jour, quand elle va au mikvé, d'aller avec ta femme, c'est une mitzvah d'avoir des rapports avec ta femme Shabbat, c'est une mitzvah d'avoir des femmes, on va voir tout ça. Mais, vous comprenez, ici, il nous est dit que la finalité n'est pas limitée à l'enfantement. Dès que vous donnez un sens qui est une mitzvah, par exemple, tendresse, rapprochement, être ensemble, s'aimer, s'appuyer l'un l'autre, être avec l'autre. Donc ça couvre pratiquement tout le champ du rapport sexuel. Ce qui serait pas interdit, c'est permis, mais pas bien vu par la Torah, seraient deux couples qui procéderaient à un rapport sexuel dont le seul objectif et le plaisir serait une sorte de double masturbation. Pourtant, il est tout à fait permis que le seul objectif soit d'enfanter, de créer un enfant. Ouais. Mais à ce moment-là, le plaisir n'y est plus. D'ailleurs, certains, je ne pourrais pas confirmer ça. Il ne peut pas y avoir de relation sexuelle sans plaisir, c'est impossible. Pas sans plaisir, mais quand ça existe, le mari qui couvre sa femme d'un drap blanc et qu'il laisse juste un trou pour pouvoir... ça existe, mais c'est pas, d'après la Torah, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est voilà. une coutume qui est anti-thoraïque. Voilà. C'est une coutume qui existe chez certains milieux juifs, puisqu'il y a écrit chair contre chair. Voilà, c'est chair contre chair. Il faut que les deux corps soient nus, l'un avec l'autre. Donc c'est pas bien cette histoire de drap. Moi, on m'a dit ça, jamais entendu, jamais eu quelqu'un qui m'a dit qu'il faisait ça, de mes copains très religieux. Mais peut-être que ça existe, c'est possible, puisque j'ai des bruits qui courent. Possible, c'est possible. Mais c'est pas du tout l'esprit ni de la halakha ni de la Torah. C'était une rumeur. Qui mettait les talites. Oui, croyez. Ouais, c'est peut-être une rumeur antisémite ou anti-judaïque qui circule, c'est possible. Mais moi, je suis toujours prêt, je fais attention. Je sais que moi, je n'ai jamais vu ça. Je sais que la halakha, elle le condamne. Donc si ça existe, ça doit être complètement périphérique. Et peut-être ça n'existe pas. Ouais. Une question, parce que j'ai fait plus grave. Donc, un homme marié, pendant les périodes des règles, enfin, on sait que pendant 12 jours, on ne peut pas toucher la femme, l'onanisme était permis. Est-ce que c'est vrai? Faux. Marié, Complètement faux. Dans certains cas. Non, jamais. Jamais. Alors non, il y a un cas dont tu parles. Ah non, tu parles de Mishnah Berurah. Je ne voulais pas trop l'évoquer. Qui dit que si tu sais que tu vas succomber, on ne parle pas que c'est permis du tout. Tu as le choix entre deux avérotes. Tu es un enfant ou tu es une grand-mère. Bon, voilà, en gros, c'est ça. Non, je rigole, mais c'est-à-dire que tu as le choix. Où, on te dit, le Mishnah il dit vaut mieux quand même onanisme que d'avoir une relation sexuelle avec ta femme quand elle est nida. Parce que c'est carrette. Et certains disent non, disent que c'est pire que carrette. Donc c'est une discussion, Birlal. Donc c'est pas que c'est permis du tout. Les carrettes, on est carrément retranché du... Ouais, mais par exemple, l'Arizal, il dit que celui qui a une évacuation de semences, il est considéré comme mort par rapport à... il est considéré, c'est pire qu'il appelle que l'adultère pour lui. C'est un des péchés c'est le péché le plus grave pour l'Arizal. Donc théoriquement, aujourd'hui, énormément de juifs seraient déjà retranchés de l'État d'Israël. C'est-à-dire de la religion juive. Oui, mais c'est des niveaux d'être. Hein. On est dans une période... c'est des niveaux. Par exemple, qu'on dit que quand quelqu'un il donne à manger, il sourit à quelqu'un qui est malheureux, il a sauvé le monde. Mais d'un autre côté, le même bonhomme, le soir, il peut aller voir une prostituée. Bon, alors, ça veut dire quoi? Et là, on dit qu'il détruit le monde. Donc, c'est des niveaux. La Torah te dit un statement qui est un niveau d'être. Maintenant, l'homme, il n'est pas monolithique, à part les grands sadiques ou les grands rachats, ce qui est rare aujourd'hui. C'est rare que quelqu'un soit complètement blanc, complètement noir. La plupart des gens, ils sont gris. Ça veut dire, la plupart des gens, ils ont ça. Ils ont une touche de ça, une touche de ça, une touche de ça, une touche de ça. À la fin, ça fait une personnalité qu'il n'y a que Dieu qui peut juger. Mais c'est que la masturbation est considérée au même niveau que le fait de porter un préservatif. Non. C'est beaucoup moins grave, le préservatif. Ça dépend avec qui que la masturbation. Parce que la masturbation, c'est considéré quand même comme une relation. Est-ce qu'on peut considérer, moi je parle des gens célibataires et tout, s'ils font
tchouva sur ça, ils le savaient, mais ils veulent faire tchouva. Très bien. Ils peuvent, et qu'ils s'arrêtent. Parce que j'ai lu, dans la halakha, que la personne est considérée comme morte au niveau céleste. Mais est-ce que si elle fait tchouva, elle peut... Bien sûr, on peut faire tchouva sur tout. Tout est pardonné si on fait vraiment tchouva. Il faut vraiment... La tchouva, c'est regretter, avoir honte, et prendre sur soi de ne plus jamais le faire. Ça suffit. Et tu fais... Et la tchouva gmoura, c'est que tu as envie de le faire, tu ne le fais pas. Par exemple, celui qui était un grand dragueur, il dit j'arrête de dragoter, et un jour, dans le même hôtel, avec la même condition physique, il a l'occasion de draguer et de faire une bêtise. Il dit je le fais pas parce que la Torah veut pas. Ça, c'est tchouva gmoura, là on lui pardonne tout. Mais s'il fait tchouva quand il est vieux, qu'il a fait la Dolce Vita quand il est jeune, ça c'est aussi une tchouva. Mais comme aujourd'hui il n'y a plus tellement de Yetzirah, la Gemara elle dit c'est pas une tchouva gmoura, c'est pas une tchouva totale, c'est une tchouva partielle. Bon, ça c'est des niveaux après de tchouva bien entendu. Donc essayons d'aller de l'athlète. Le premier niveau qu'on a dit, c'est que la notion de sexualité, elle est liée à la notion de finalité, et que cette finalité, elle est presque multiple. Parce qu'en vérité, dans un couple marié, on va pratiquement dire que tout rapport sexuel est une mitzvah. Parce que c'est très rare quand même que deux personnes te disent je ne veux pas avoir ma femme, je lui mets un coup ça sur la tête. Et que l'homme et la femme disent je ne veux pas te voir, il met un coup ça sur la tête du bonhomme. Et c'est une sorte de double masturbation, sans aucune tendresse, ni amour, ni de rien créer entre eux, si ce n'est la négation l'un de l'autre, juste pour s'auto-satisfaire. Ça serait négatif dans la Torah. Mais du moment qu'il y a de l'amour, de la tendresse, et qu'on bâtit un couple ensemble, on considère que cette tendresse et cet amour est une mitzvah parce qu'elle s'inscrit dans le projet de construire une famille juive qui est le temple de la pérennité du peuple d'Israël, et que même si à ce moment-là, cette femme ne peut pas avoir d'enfant, c'est pas grave du tout, ça fait partie du vivre ensemble qui permet de porter l'identité d'Israël à travers les siècles, qui est ce qui s'appelle le char, le véhicule de la shrina, de la présence divine sur terre. Et si par exemple, est-ce que dans le cas de l'insémination artificielle, ouais. Est-ce qu'à ce moment-là c'est permis, ouais. Si le mari ne peut pas avoir d'enfant et que sa femme et elle est féconde, ouais. L'insémination artificielle est ouais. permise. Alors ça c'est des discussions entre les poskim, entre les grands dayanim. Certains interdisent. Je ne veux pas dire des noms, mais certains interdisent. Et par exemple, Raphaël Kanevski n'est pas un chaud de ça. Mais Rav Ovadia Yosef, par exemple, qui permettait, et d'autres permettent. En gros, celui qui veut, on lui permet. Parce que la finalité est aussi une finalité. C'est une finalité de... et aujourd'hui, d'ailleurs, ils le font ensemble, vous savez. Comment ça se fait dans les hôpitaux. Ils rentrent le couple dans une chambre, ils ont un rapport, et au moment de... Il y en a qui ce qu'ils font pour être, d'après toutes les vues, non, dans les détails, hein, si vous voulez, technique de la halakha, c'est qu'ils commencent à avoir la première chez la femme, et ils prennent de la femme. Là, ça va, là, c'est déjà beaucoup moins grave. Certains... Mais si l'homme est stérile? Ah non, alors c'est on ne peut pas lui prendre sa semence, alors. Bah, Prendre la semence de quelqu'un d'autre? C'est ça la question. C'est une autre question, ça c'est plus la sexualité maintenant. Vous parlez de la question de l'assimilation. Est-ce qu'on a le droit de prendre une semence de non paternelle pour faire des enfants? C'est une question aussi qui a été très débattue. On peut permettre dans certains cas extrêmes, mais il faut que la semence ne soit pas d'un juif. Benagoy. Pas d'un juif? Ah, il ne faut pas que ce soit d'un juif. Non. Ouais. Ah, bon, ouais. Parce qu'une fois, j'ai une jeune fille qui est venue me voir, en larmes, et qui me dit, vous savez ce que c'est un mamzer? Un mamzer, c'est un enfant, enfin une femme ou une fille, une progéniture, qui descend d'un couple qui ne peut pas, non pas qui n'a pas le droit de se marier. Ça, même des rabbins se trompent sur la définition, donc écoutez bien la définition, vous pourrez la ressortir un jour. C'est, enfin, une femme Cohen, un homme Cohen, avec une guillorette ou avec une femme divorcée, ça ne fait pas un mamzer. Pourquoi? Alors qu'une frère et une sœur qui se marient, un frère et une sœur qui se marient, ça fait un mamzer. Quelle est la différence? Les deux, c'est interdit. C'est un enfant qui vient des relations... Pas forcément que incestueuses. Ça... Mais des relations qui sont prohibited. Non, prohibited. The Cohen with a grusha is also, with a divorced woman is also prohibited. And he's not making a mamzer. What is he making? Qu'est-ce qu'il fait? Un halal. Il perd sa keuna, c'est tout. Mais il est juif. Tu peux te marier avec lui. Tu peux te marier avec lui. Le mamzer, c'est par exemple si une femme elle est mariée, elle va avec un homme. Oui, par exemple, ça fait un mamzer. Mais pourquoi? Quelle est la définition? La définition du mamzer, c'est la notion d'un enfant qui vient d'un couple, non pas qui n'a pas le droit de se marier, mais
dont le mariage est impossible. Ça veut dire que si, imagine, on appelle Rav Sobar, on dit bonjour, non pas Rav Sobar, quelqu'un arabe, on dit je voudrais faire un mariage. Je dis pas de problème, tu fais le mariage. Le lendemain, on t'appelle, on te dit mais attention, vous savez pas qu'il est Cohen et qu'elle est divorcée? Qu'est-ce qui se passe si elle est Cohen et elle est divorcée? Là, est-ce qu'il faut ils n'ont plus le droit de dire il faut les divorcer, mais est-ce qu'ils sont mariés? Il faut un guet ou non? Oui ou pas? Non, il n'est pas nul le mariage, justement. Il faut un guet. C'est pour ça que l'enfant n'est pas mamzer. L'enfant est halal, mais il n'est pas mamzer. Le Kohen, il a sa propre mitzvah de divorcer cette femme-là. Non, c'est parce que Tofes qui nous chiblait. Le mariage a marché. Ils sont considérés comme mariés. Donc il a la mitzvah de la divorcer. L'obligation de la divorcer, oui. Alors que si une femme marie un homme, épouse un homme, tout d'un coup elle apprend par sa grand-mère qu'ils sont pères, ils sont frères et sœurs par le père. Ils ne savaient pas. Ils ont été chacun éduqués par leur mère. Ils ont deux mères différentes, mais ils ont le même père. Mais ils ne savaient pas. Et toi, tu as fait le mariage des rabbins, tu as fait une roupa, tout ce que tu veux. Ils t'appellent, monsieur le rabbin, on vient de découvrir qu'on a le même père. Donc là, est-ce qu'ils ont besoin d'un guet? Tu as tout fait, la roupa, Kiddushim, tu as inventé les rabbins, les brachot, tu as tout fait. Il n'y a pas besoin d'un guet? Non, ils n'ont jamais été mariés. C'est l'autre Tofes, un frère, même un demi-frère, demi-sœur. Il y a jamais... Ça, ce genre de mariage crée un mamzer. C'est pour ça que la femme mariée qui a un rapport avec un homme, l'enfant est mamzer. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut pas marier une femme. Imagine que tu as fait une choupa, encore le même rabbin qui a que des problèmes. Tout d'un coup, il a fait une choupa. On dit, monsieur le rabbin, vous ne savez pas que cette femme était déjà mariée? Est-ce qu'elle a besoin d'un guet du deuxième époux qui a fait la choupa? Non, ça n'a jamais été Tofes Kiddushim. C'est pour ça que l'enfant est mamzer. Donc, quand vous faites l'assimilation artificielle, pour éviter les problèmes de mamzer, parce que là aussi c'est une discussion, qu'est-ce qui crée la mamzeroute? Est-ce que c'est la semence ou le rapport sexuel interdit? Il y en a qui disent c'est l'interdit qui crée la mamzeroute. On ne dit pas du tout, puisque même dans une baignoire, s'il y a des histoires en agma que la semence est passée par la baignoire, ça fait peut-être un mamzer, c'est des marloquettes. Pour éviter qu'il y ait un rachach mamzer, on prend une semence de goy. Pourquoi? Attends, une question pour récupérer. Est-ce qu'une femme juive peut se marier à une goy? Non. Non. Ah, pourquoi c'est pas mamzer? Bonne question. La moitié d'Agma considère que c'est mamzer, la halakha c'est non, parce que lolo velo la harede. Comme il ne peut pas se marier le goy à aucun juif, ça ne rentre pas dans la catégorie d'impossible de mariage entre les deux. C'est pas un problème entre les deux, c'est un problème général. Bon, mais là on a dans les détails halachiques, ça ne fait pas de mamzer. Mais ceci dit, la moitié des Amoraïm dans la Gemara pensent qu'un père goy, mère juif fait un mamzer. Mais la halakha n'est pas comme eux. La halakha, l'enfant est cachère. L'enfant est cachère. L'enfant est cachère. Mais, vous avez posé une bonne question. Normalement, d'après le principe qu'on a énoncé, ça devrait faire un mamzer, puisque si vous avez fait une choupa, le même rabbin, on dit, monsieur le rabbin, vous avez fait un mariage, il dit, ah oui, alors, écoutez, la femme est juive, et l'époux qui s'appelle monsieur Cohen, sa mère est goy, donc il est goy. Donc vous avez fait un mariage entre un goy et un juif, là aussi, il n'y a pas besoin de guette. Un goy qui a épousé une juive, il n'a pas besoin de guette. Donc normalement, d'après notre logique, ça devrait faire un mamzer, mais ça ne fait pas de mamzer. Pourquoi? Parce que comme le goy ne peut pas se marier avec aucun juif de la terre, ça ne rentre pas dans la catégorie qu'entre deux, il ne peut pas se marier. Bon. Mais en tous les cas, quand on fait une assimilation artificielle, l'épouse qui m'a dit, prenez une semence de goy. Pourquoi? Parce qu'un goy, avec une femme mariée, ne fait pas d'enfant mamzer. Une femme qui trompe son mari avec un goy, l'enfant qui naît de cette relation n'est pas mamzer, il est cachère. Donc quand on fait une assimilation artificielle, quand on permet, si on le permet dans certains cas extrêmes, Moshe Feinstein dit de prendre une semence d'un goy. Mal pris une semence de juif, c'est un rachach mamzer. Parce que juif, ça fait mamzer. Donc on a dit, premier principe, c'est que l'acte sexuel est un acte pour sortir du mal qui doit avoir une finalité. Puisque le mal, c'est Reish Ain, le premier qu'on appelle mal, c'est Er, le fils de Yehuda, qui avait des relations sexuelles avec sa femme comme l'onanisme, en mettant la semence dehors, et la Torah elle l'appelle Er, qui est l'anagramme du mal, Ra, pour te dire que le mal, c'est de couper le moyen de la faim. C'est pas que dans la sexualité, si je mange juste pour manger, et que j'oublie ce dont on parlait hier, si vous mangez que pour manger sans finalité, c'est mal. C'est pas une avéra très grande, mais c'est mal. Le mal, c'est toujours se couper d'une faim. Ça veut dire qu'il y a une finalité dans la vie, et vous oubliez la finalité, le moyen, c'est pas la fin justifie les moyens, c'est le moyen devient une fin. Voilà le mal. La définition du mal. Donc on voit dans un rapport sexuel, même avec sa femme,
Il faut toujours repenser cette notion, pas juste faire une double masturbation, excusez-moi des mots, une double masturbation, où chacun est qu'avec lui-même pour sa jouissance et Shalom Aleichem, on ne regarde même pas, mais que cette relation soit une relation constructive pour augmenter l'amour, pour faire des enfants, c'est magnifique, créer la vie, c'est magnifique, augmenter l'amour, augmenter la tendresse, augmenter la maison d'Israël qui va devenir le wagon, le chariot qui amène la Shrina sur terre, etc., etc. Ça va donner une finalité, un but à l'acte sexuel. Ça, c'est la première notion métaphysique. Ouais. Pour revenir à l'insémination, si on considère que la femme n'est pas capable de, je sais pas, les œufs, vous parlez d'œufs? Les œufs ne peuvent pas dépasser où il y a une inflammation à ce niveau-là, et qu'on prend un œuf et qu'on fait une fécondation avec son mari, je parle toujours, l'enfant il est considéré comme caniculaire, s'il y a une arrière à qualité. Alors là aussi, vous êtes dans des grands que l'œuf d'une Goya, là il vaut mieux prendre l'œuf d'un juif, d'une juive pas mariée. Non, mais si c'est sa femme et c'est le mari, je parle de la. Ah, il n'y a pas de problème. En laboratoire, vous dites. On prend l'œuf. Ouais. Il n'y a plus d'accès sexuel, il n'y a plus de. Ouais, il n'y a pas de problème. Aucun problème. Simplement, il y a des rabbins qui interdisent Bichlal de faire ça, comme dont Raphaël Kenievski. Bon, pour d'autres raisons. Mais la Sfaradim, ils permettent, Rav Yosef, ils permettent, et la plupart. Ils font le prélèvement sur la femme. Sur la femme et sur l'homme. Ça s'appelle éprouvette. Non, mais ils prennent. L'œuf. Ils vont chercher dans les testicules, ou ils vont chercher dans le. Les deux. Ou après un rapport, ils font un prélèvement. Non. Il ne faut pas avoir un rapport, ils enlèvent. Non. Ils prennent l'œuf chez la femme, ils prennent le sperme chez l'homme, ils le mettent en laboratoire, ils font que ça commence à éclore la vie. Ils en font plusieurs. Ils en font plusieurs d'ailleurs, parce qu'il y a une probabilité de 20% que ça tienne. Donc ils en font 4-5 pour qu'il y en ait au moins presque 100% de probabilité. Ils vont fonctionner dans les testicules directement ? Non, pas ponctionner. Elle a un rapport avec la femme, et au moment où ça part, ils mettent une éprouvette. Ils récoltent la semence. Après l'acte, c'est ce que je dis. Ça dépend. Ça dépend. Certains font après l'acte, c'est Bachmirim. C'est pour aller directement chez la femme prendre. Voilà. C'est ce que j'ai dit. Ouais. Ça, il y en a qui font ça. Il y en a qui font pas ça. Les modernes, ils prennent ils permettent. Donc ils prennent de l'éprouvette directement. Bon. Mais en tous les cas, ouais. Hein? On dit Bichlal. Bichlal? Du tout. Présentement, non. Parce que écoutez, présentement, j'ai pris le char. Alors, présentement, j'ai pris le char à feu pour aller à Montréal. Pourquoi on l'appelle Montréal? Il y avait un mont qui s'appelait Réal, ou c'est Mont-Royal? En fait, c'est Mont-Royal. C'est lorsque Jacques Cartier est arrivé sur le Mont-Royal, il s'est gagné comme ça, justement aussi pour ce nom, parce que il disait, quand il est arrivé au sommet, il a dit Dieu que ce mont est royal. Cette vue est royale. Alors c'est Mont-Royal, c'est pas Montréal alors. Mais avant ça, le nom de la ville. Non mais la ville. Montréal. Pourquoi Réal? Alors, parce qu'au début, le nom amérindien. C'est Réal? Réal en espagnol, ça fait royal. En quoi? Espagnol. Ah, le nom de l'endroit avant tout ça, l'amérindien, les natifs, c'était Monterreal. Pourquoi ils sont venus les Espagnols ici? Les Espagnols sont venus au début? Non mais les natifs ne parlaient pas espagnol. Le nom indien de ce indien, il s'appelait Monterreal. Monterreal. C'est marrant. Avant qu'il y ait des Français et tout ça qui sont arrivés. Montréal, c'est espagnol. Non, c'est le nom amérindien, je sais pas. Je parle pas trop. Le nom de Montréal en amérindien, c'est quoi déjà? Bon, on y va. Alors, donc ça, on a fait la première notion. Deuxième notion, c'est très importante d'un point de vue judaïque, c'est qu'il faut séparer la sexualité du péché, dans la mesure où il y a eu déjà un acte sexuel entre Adam et Chava, avant la faute. Et la Torah l'appelle l'acte sexuel Veyada, connaissance. C'est-à-dire que dans l'acte sexuel, il y a un rapport, même en français on dit connaître au sens biblique. Il l'a connu au sens biblique, ça veut dire, avant une relation sexuelle, on dit connaître au sens biblique. Donc, il y a un rapport très profond à la Torah entre la connaissance et l'acte sexuel. Quel rapport? Quel rapport entre l'acte sexuel et la connaissance? La Torah, elle te dit, si tu veux comprendre qu'est-ce que c'est l'acte sexuel, et si tu veux comprendre qu'est-ce que c'est la connaissance, il faut penser le rapport entre la connaissance et l'acte sexuel. Quel rapport? Quelqu'un a une idée ou pas?
première vue, l'acte sexuel, c'est bestial. Chacun, il a son plaisir. Même les animaux, ils s'accouplent. Ils copulent. La connaissance, c'est intellectuel, c'est cérébral. Quel rapport entre l'un et l'autre? Le plaisir, connaître comment procurer du plaisir, c'est une connaissance. De connaître comment... Alors, parce qu'à tout plaisir, t'as qu'à dire pas juste le sexe. T'as qu'à dire tout plaisir physique, tout la nourriture et tout. Mais bestial, il y a plein d'animaux qui n'ont pas du tout de plaisir, qui ne savent pas comment... D'où tu sais? Ça, c'est... Les animaux, je pense pas qu'il y ait d'acte sexuel sans plaisir. Il y en a certains, qu'est-ce qui paraît, ils n'ont pas de plaisir. Bon, peut-être des gens qui se mangent en dehors, comme les poissons, puisqu'il y a les œufs et le mâle vient féconder les poissons en dehors. Là, justement, c'est pas un acte sexuel. Non, mais il y a des êtres humains qui ressentent vraiment aucun plaisir. Possible. C'est une maladie mentale. Maladie physique. Physique. Oui, des frigilités chez les femmes. Chez l'homme, c'est quand même plus rare, parce que pour qu'il faut un rapport sexuel, il faut quand même un durcissement qui passe par un minimum de plaisir. Mais bon. Ça doit être provoqué par Viagra. Ouais. Est-ce que J'ai jamais pris celui-là. Quoi, ça fait directo sans qu'on ait besoin de quoi que ce soit? Non, non, absolument rien. Ah ouais? Ça fait directement, ça stimule, ça augmente la pression sanguine et ça... Ah oui, bon, d'accord. Bon, alors, en tous les cas, c'est comme ça que disent les commentateurs. Ils disent, parce que, mais c'est vrai que c'est un acte, ça c'est l'acte sexuel juif, kadosh. Ils disent, l'acte sexuel juif, kadosh, la connaissance et la connexion de deux éléments, alors je vais employer des mots compliqués, mais après on va les expliquer. C'est une identité, une unité qui passe par l'altérité, qui se retrouve. Ça veut dire, deux êtres différents se connectent, s'emboîtent, deviennent un, et chacun dans sa conscience éprouve un plaisir de l'autre et communique le plaisir à l'autre. Et donc cet événement, ce phénomène du rapport sexuel, porte en lui en intensité ce que c'est véritablement un échange du savoir. Le savoir, c'est pas juste dire ce que tu dis et que l'autre il accueille comme ça, comme déposer des idées ou des concepts, des informations et les donner à l'autre qui les prend comme un kilo de viande. C'est pas ça. Le savoir, c'est une union. Ça veut dire c'est être capable d'unir deux consciences. Deux consciences qui sont différentes vont s'auto-alimenter, s'inter-alimenter et s'enrichir l'un l'autre et devenir une et deux en même temps. Et bien l'acte sexuel, si c'est un vrai acte sexuel, c'est c'est quand même extraordinaire que Dieu a créé du plaisir à se coller l'un avec l'autre. Pourquoi Dieu fait ça? Dieu aurait pu imaginer un autre scénario pour avoir des reproductions. Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on se mette ensemble, qu'il y ait pénétration, qu'il y ait presque unité des corps, qu'il y ait échange de semences pour sécréter la vie? Pourquoi Dieu a organisé ça comme ça? On peut parler du mythe d'androgyne. Oui, mais pourquoi il a fait ça? C'est pour établir une relation avant, avoir un certain niveau de confiance pour permettre cette intimité, pour cet rapprochement. Parce que c'est un acte qui est très intime, il faut être... Bien sûr, bien sûr. Mais c'est aussi pour nous enseigner que mon devenir est dans l'autre. Que je ne suis pas autosuffisant. Que j'ai besoin de l'autre pour devenir. Si je ne me trompe pas, la femme a été fabriquée à partir d'une côte d'Adam. Elle va être fabriquée à partir d'une côte d'Adam. Donc la femme se complète dans l'homme, puisqu'elle fait partie intégrante de l'homme. Et à l'inverse, l'homme fait partie intégrante de la femme, puisque c'est une partie de lui qui est en elle. Ouais. Donc ils ont besoin de s'unir pour réunir ces parties manquantes de l'un et de l'autre. Complètement. Mais la question, c'est pourquoi c'est lié au savoir. Pourquoi c'est lié au savoir? C'est lié au savoir parce que le savoir, fondamentalement, c'est cette capacité à, en d'autres termes, pour dire les choses très simplement, si j'intègre une connaissance intellectuellement qui ne fait pas partie de moi, je ne la connais pas. Si je ne fais que répéter ce que je connais déjà, j'apprends rien. L'intelligence et la connaissance, c'est un acte d'intégrer une différence qu'on appelle l'altérité, en moi, la connecter à moi, qu'elle devienne une partie de moi-même et qu'elle reste quand même dans sa transcendance altère. C'est ça qui fait que je m'enrichis. Et bien la relation sexuelle, elle épouse complètement ce schéma. Donc de là, on voit comment la sexualité peut nous enseigner nous apprendre sur qu'est-ce que c'est la connaissance, comment la connaissance peut nous apprendre, je ne voudrais pas dire des gros mots, mais en réalité, celui qui étudie véritablement la Torah comme il faut, on va lui apprendre comment faire l'amour. Véritablement. Parce que, si on fait l'amour selon la Torah, on va t'apprendre qu'est-ce que c'est apprendre et connaître et enseigner.
C'est-à-dire que c'est un, c'est une unité existentielle. L'un c'est au niveau physique, l'autre c'est au niveau de l'esprit. Mais c'est la même chose qui se passe. C'est la même chose qui se passe. C'est-à-dire comment une connexion ne débouche pas sur une absorption, sur une annulation de l'autre, sur une fait que je ramène l'autre à moi, à l'autre à un objet de plaisir, où l'autre devient mon objet, où l'autre au contraire devient un plaisir d'être avec lui, mais d'être toujours dans cette différence intense qui nourrit mon propre plaisir. Vous comprenez que, en vérité, c'est ce que disaient les grands rabbins, il n'y a que le tzaddik qui sait jouir. Parce que celui qui est capable véritablement, dans une relation amoureuse, de vivre son plaisir en découvrant qu'il est avec une autre personne qui a elle-même du plaisir et qu'il y a des échanges, non seulement de regard, de tendresse, et donc on devient deux à cet instant. Et cette dualité est tellement forte qu'elle me décuple mes capacités existentielles. Et c'est pareil à la connaissance. La connaissance, c'est toujours un échange, de me connecter avec quelque chose qui n'est pas moi, mais dont le secret de l'unité de l'univers fait que c'est aussi, ça me concerne, c'est moi. Et donc je me sens grandi par cette altérité qui est connectée à moi. Et donc il y a une équivalence entre connaissance et sexualité. C'est pour ça que le Ramban Nachmanide a écrit un livre qui s'appelle Kedusha Vedat, sainteté et esprit, où il a des pages entières magnifiques sur la Kedusha de l'acte sexuel. D'ailleurs, une question sur l'acte sexuel. Est-ce que les préliminaires sont interdits ou permis? Au contraire, recommandé. 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 Mais dans une certaine mesure. Tout est permis sauf une chose. Si vous voulez rentrer dans les détails, je peux vous le dire. Désolé. Tout est permis dans le rapport sexuel, sauf une chose qui est... il y a une seule chose qui est véritablement interdite. Provoquer l'orgasme par... Non, au contraire. Provoquer l'orgasme par préliminaire, c'est permis? Je pense pas. L'orgasme pour l'homme ou pour la femme? L'orgasme pour la femme. Si. Et pour l'homme? Non, parce que l'homme ne doit pas éjaculer dehors. Voilà, donc, sauf que pour les HK, pour le Rama, il dit ça peut, si c'est de temps en temps, c'est permis, entre l'homme et la femme. Les Sfarades, d'après la Kabbalah, ne le font absolument pas. D'avoir on est entré dans des détails chauds, hein, excusez-nous. D'avoir des on appelle ça en français éjaculation, je suis désolé du mot un peu lourd, extérieur à la femme. Dans le Rama, permet de temps en temps avec sa femme d'avoir ce genre de pratique. Chez les kabbalistes et chez les Sfaradim, le Mechavé, il interdit complètement. Il faut que tout rapport sexuel soit à l'intérieur, pas à l'extérieur. Ça complètement, vous parlez comme ça? Ouais, pour le Rama, ouais, regardez là-bas, le Rama. J'ai jamais entendu que c'était permis par le Rama. Bah, je vous l'apporte, je vous montrerai tout à l'heure. Oh, j'ai pas étudié... Le Rama, il dit que c'est permis. Et de temps en temps, hein, pas de façon qu'à voir. Non, ça c'était chez le Kedarka. Là, chez le Kedarka, c'est autre machin. Et donc mais les Sfaradim interdisent complètement ça, hein, attention, hein, je vous dis juste les voies. Maintenant, de quoi vous m'avez parlé de ça Pour le visage kinésime, il permet? Ouais. Mais pas de façon constante. Pas de façon qu'à voir. De temps en temps. Ouais, non, de temps en temps, ils permettent. De temps en temps. De temps en temps. Ah non, je vous disais que tout est permis pratiquement, sauf une chose qui est interdite d'après toutes les vues. C'est que l'homme regarde ou embrasse l'endroit le plus intime de la femme. Ça, c'est interdit. Ouais. Ça, c'est interdit. Il n'y a pas de personne qui permet ça. Que l'homme regarde, la Gemara dit celui qui regarde ou qui embrasse cet endroit ne verra jamais la shrina. La shrina ne se révélera jamais à lui. La présence divine. Donc bon, voilà un interdit sec et incontournable qu'on ne peut pas permettre. Personne ne permet, aucun possèque. Même le Rama qui est très cool sur ce genre sur plein de pratiques, ça, personne ne permet, c'est interdit. On dit aussi que ça a des influences sur les enfants et tout. Bon, alors reprenons. Donc on a dit, deuxième volet, la connaissance et la sexualité sont intimement liées, parce que connaître véritablement, et c'est ça, il faut comprendre qu'une vraie sexualité t'apprend à connaître. Et une vraie Talmud Chacham qui s'est étudiée t'apprend à faire l'amour. Bon, je vais effacer l'enregistrement parce qu'on va me griller. Si je mets ça sur Internet, on va me griller. Mais je vous dis la vérité. Ça veut dire que véritablement, si tu étudies comme il faut, tu vas apprendre à jouir dans la relation intime avec ta femme. Et si tu fais ce que la Torah te dit dans la relation intime avec ta femme, ça va t'ouvrir des perspectives cognitives, des perspectives de connaissance. Parce que c'est la même chose. C'est comment l'altérité se connecte à l'identité
Et comment ce rapport identité-altérité se décompose. Ça veut dire qu'en même temps, quelque chose c'est moi et c'est pas moi. C'est en même temps quelque chose d'infiniment extérieur et infiniment intime. En même temps. Or, le rapport homme-femme, c'est ça. C'est le secret de la caresse. Une caresse, j'effleure à peine. Et pourtant, ça donne énormément de plaisir. Et dans cette caresse se joue quelque chose qui est de l'ordre. C'est loin dans le rivage. Je suis loin de l'essence de la personne. Mais dans la caresse, des fois, il y a plus que dans la pénétration. Pourquoi? Parce que dans la caresse se joue ce secret de la bordure. Il est à l'extérieur et à l'intérieur. C'est ça qui se joue dans la sexualité. Et cet extérieur-intérieur, toute personne chaham, toute personne véritablement intelligente qui étudie la halacha, la Gemara, c'est ça qui se passe. Quelqu'un qui ne fait que répéter ce qu'il y a dans les livres, c'est un bourricot. La Gemara elle appelle ça hamor noses farim. Un âne qui porte des livres. Ces livres ne sont jamais entrés en lui, ils sont à l'extérieur. Et quelqu'un qui ne dit que ce qu'il connaît, qui projette ses idées dans la Torah, c'est encore pire. C'est ou un hérétique ou un idiot. Il projette toujours ce qu'il sait. Il ne veut pas apprendre quelque chose de nouveau. Là où c'est extraordinaire, c'est comment dans le rapport au savoir et le rapport sexuel, on est à la bordure. Ça veut dire que c'est tout proche, mais ça reste par le respect infiniment loin. Et il y a une sorte de jeu de caresses et de bordures qui font que l'infini est près de mon rivage. Ça, c'est aussi bien par rapport au savoir que par rapport au rapport sexuel. Maintenant, dit le Maharal de Prague, un troisième point très important, il dit le problème du znout. C'est quoi le problème du znout? D'abord, il y a le problème du rapport avec les femmes non juives. Dans le znout, il faut mettre 4 catégories. Il y a le rapport à la femme non juive, il y a le rapport des harayot, c'est incestueux, ce que la Torah interdit, ta tante, ta sœur, ta fille, ta mère. La tante, c'est considéré? Oui, la tante, c'est interdit. Parce que l'oncle, c'est pas interdit. Non, c'est pas interdit. Et la cousine, ça La cousine, c'est permis. La fille de ton frère, c'est permis. ça. La fille de la sœur? La fille de la sœur, non, c'est chéni mais chéni. La fille de la c'est une shnia. La fille de ton père, tu peux. La fille de ton Batachoto. Non, La fille de ton frère, c'est ta sœur. c'est la fille de ta sœur, pardon. Batachoto. C'est la fille de ta sœur. La fille de ta sœur. Tu peux. C'est quand même bizarre d'épouser la fille de sa sœur. C'est bizarre. La loi dit que c'est du chesed que tu fais. Bon, pourquoi? Ça aussi, ça va très loin. C'est comme il y avait une ma'ala dans ça. Ouais. J'ai jamais compris. Batachoto, c'est une ma'ala, ouais. Alors, justement, on va voir. Parce que Arayot, alors il y a Goyot, Arayot, Nida et Znout Be'alma. Alors, c'est 4 interdits. On va les analyser très rapidement. Les femmes Goyot. Alors là, il ne faut pas trop le dire autour de vous. Mais c'est beaucoup plus grave. Contrairement à l'esprit des gens, demandez à n'importe qui, qu'est-ce qui est plus grave? Un juif qui va faire la fiesta avec un goy, une goya, ou une juive qui fait la fiesta avec un goy? Qu'est-ce qui est plus déshonorant dans les familles juives? Si on vous dit un juif qui a une petite copine goy juste pour s'amuser, mais il va se marier avec une juive, ou une juive qui a un petit copain goy juste pour s'amuser et elle va se marier avec un juif, qu'est-ce qui est plus grave d'après vous? Pour la communauté, c'est leur fille. Leur fille, hein? Normalement, c'est. Et là, pour la Torah, c'est le contraire. Ah ouais. En fait, C'est le contraire. Parce qu'une fille, bien sûr que c'est pas bien. Elle devient pas sous les Cohen. Elle devient zona, ça s'appelle. Tout rapport, une zona, c'est pas une prostituée comme aujourd'hui. Une zona, c'est toute femme qui a un rapport sexuel avec un homme dont elle a une interdiction de se marier avec lui. Même si c'est involontaire, la pauvre. Elle s'est fait violer par un goy, elle est interdite à jamais de se marier avec un Cohen. pourtant, ça serait quand même bizarre. Et dans le cas présent, si c'est une Cohen à qui ça arrive, Ça change rien. Interdit à un Cohen. Une femme juive ou cohénette qui a un rapport sexuel avec un goy, même une fois, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a plein de problèmes. Plein de Kohanim ne sont pas Kohanim. Parce qu'il suffit que leur mère ait été une seule fois avec un goy. À l'époque ancienne, ça allait, elles étaient protégées, les filles. Mais en Amérique et en France aujourd'hui, les mères qui ont 40 ans, qui avaient 20 ans dans les années 70, là, où on faisait la Dolce Vita avec les goyim, et les Balchouva, il y a moi quand je fais des mariages, j'ai toujours très souvent ce problème. J'ai une fille de 35 ans qui arrive pour se marier avec un Cohen, elle est Balchouva, c'est pratiquement sûr qu'elle est en France, en Israël beaucoup moins, mais pratiquement sûr qu'elle a une relation avec un goy, non? C'est rare que non. Or, si elle a une relation avec un goy, chaque fois qu'elle va avoir une relation avec son mari, c'est comme si elle montait une côtelette de cochon. Ou même qui était avec un juif, non? Non. Il doit se marier à une vierge. Dieu préserve, ça c'est que le Cohen Gadol.
Le Kohen Stam, le Kohen Gadol vierge. Un Kohen Stam, il peut. C'est ça le paradoxe, halachique. C'est qu'une femme, elle a connu 1000 juifs. Elle a même vendu son corps. Une prostituée qui a vendu son corps qu'à des juifs. Elle peut se marier à un Kohen. Donc alors qu'elle a été une seule fois avec un goy, même si elle a été violée, la pauvre femme, elle a interdit à un Kohen. Donc c'est pas moral. C'est halachique. Donc les relations sexuelles hors mariage entre juifs sont permis. Non, c'est pas parce qu'il n'y a pas une conséquence X que c'est permis. Attention, ça peut être logique. C'est comme je te dis, prendre une fois de l'héroïne, ça tue pas. Tu vas me dire, ça c'est permis. Ça tue pas, mais non, ça provoque des addictions. Exactement. Donc c'est pas parce que il n'y a pas cette conséquence que c'est permis, Dieu préserve. C'est quoi cette atténuation quand on dit que la femme, c'est moins grave? Oh, alors pourquoi? Parce que il y a la question de Brit. Au niveau de la Avera pure, c'est la même Avera. Ils vont avec un goy. Mais il y a dans l'homme avec une Goya un élément de plus, c'est la Brit Mila. Et le spermatozoïde aussi qu'il donne. Bon, alors on est un peu dans la Kabbalah, mais le spermatozoïde, il y a une Kedusha, il y a une sainteté d'Israël. Or, quand tu le donnes tu les penches chez une Goya, c'est comme si tu avais, je vais vous dire des choses un peu qui vont vous choquer, mais juste pour comprendre. Imaginez quelqu'un qui prend un Sefer Torah qui le rentre dans les toilettes. Voilà. Donner avec une Goya, c'est ce genre, métaphysiquement, c'est ça. C'est pas que la femme, on ne dit pas que les Goyas sont des toilettes, on méprise personne. Mais au niveau de la sainteté, de la brite, et non seulement de la brite Mila, du lieu où il y a eu la Mila, et aussi du spermatozoïde juif qui sont des Neshamot d'Israël, en potentiel, de le faire rentrer dans une Goya, c'est quelque chose d'infiniment grave. Alors que la juive qui a reçu du sperme d'un goy, c'est pas très agréable, c'est pas très bien, c'est agréable, j'en sais rien, mais c'est pas très bien, c'est pas très sadique. Mais bon, il s'est rien passé de métaphysique. C'est l'autre qui a un peu pollué, mais bon, ça se nettoie, c'est bon. Donc c'est beaucoup moins grave, contrairement à ce que les gens pensent. On dit, Dieu préserve, alors je vois qu'ensuite qu'avec un Goya, après la mort, il est entouré de bêtes étranges. Pour chaque Goya qu'il a connu. C'est pour ça qu'il y a des tikkunim, ceux qui veulent faire tchouva là-dessus, ceux qui veulent tchouva là-dessus. C'est bien de jeûner pendant une journée, d'étudier, de faire tanit dibour, ne pas parler pendant une journée, et de mettre des câbles. Parce que câble en français, ça vient de kavel en hébreu, c'est le même mot. Des câbles en fer, parce qu'on dit que c'est le même mot que kalev. Il y a le Kabbalah des sortes de formes métaphysiques après la mort. Bon, chacun fait demandera à son rat comment faire. Mais en gros, il y a quelque chose d'éminemment grave avec le rapport à la Klagoya. Parce que d'un point de vue purement halachique, tu diras que c'est peut-être des rabbanan, c'est peut-être moins grave, mais vient le Mechaber, qui est un livre de halakha, pas un livre de Kabbalah. Et il dit celui qui a un rapport avec une Goya, il est karet midivre nevim, retranché du peuple d'Israël, d'après les prophètes. Donc quelque chose véritablement à se méfier, à éviter à tout prix. Parce que c'est une relation sexuelle qui n'a aucun but. Et donc, c'est pire. C'est pas simplement qu'elle n'a aucun but, c'est que c'est l'investissement d'une Kedusha, c'est une profanation de la Kedusha d'Israël. Profanation de la Kedusha d'Israël. Maintenant, les Harayot. Pourquoi est-ce que je n'aurais pas le droit de me marier avec ma soeur? Elle est juive, je suis juif. Ou avec ma tante. Ou avec ma belle-mère. Ou avec ma bru. Imaginez mon fils, il s'est marié avec une fille. Elle était super. Il a divorcé. Et moi, je m'entends super bien avec elle. Et elle commence à me dire, écoute, mon beau-père, tu sais quoi, je crois qu'on va se marier tous les deux, c'est le mieux. On ne peut pas, jamais. Même si elle est divorcée. Il l'a fait, Yehuda. Il a eu un enfant avec sa femme. Ouais, ça c'est la grande question. C'est pour ça qu'on dit que le Mashiach, il va toujours avoir des tordus. Le Mashiach, c'est Lot, si tu remarques le Mashiach. C'est Lot, qui était avec ses deux filles, quand même pas glorieux. Moab, c'est le pire des peuples. Après, c'est Yehuda, avec sa brouille, c'est aussi Karet, normalement. Hein. Et après, c'est David Ameler, il y avait un Chachash qui sort Mamzer. Que des problèmes comme ça. Bon, c'est pourquoi? Parce qu'on dit que le Mashiach, on dit que Shaoul, il est tombé, il a perdu la royauté, Mishou She'en Bo Dofi, parce qu'il n'avait pas de tache, il était pur. Et le Mashiach, c'est celui qui est capable de transformer les ténèbres en lumière. Donc il devait venir de toutes les ch'touillottes du monde pour transformer
le rocher, le ténèbre en lumière. David Amel a un exemple de transformation. Bon, je vous donne un exemple très simple, très très rigolo. J'ai entendu ça, mais je ne sais pas si c'est vrai. On disait que le Mashiach ne naîtrait pas juif. Il y avait une origine non juive? Non, on dit que non, il ne peut pas être un guerre. Un Mashiach ne peut pas être guerre. Il ne peut pas être converti. Non. De David Ameller. Son ancêtre? C'est-à-dire qu'il a eu peut-être des ancêtres juifs. Non, il doit avoir des ancêtres. Mais qui ne naîtra pas d'une famille juive. Non. Au contraire, un roi ne peut pas être, même si ses deux parents sont convertis, il ne peut pas être roi. Il faut qu'un des deux soit juif. Et sa mère peut être une convertie. Non, voilà, sa mère ou son père peut être un converti. Sa mère, pas son père. Sa mère, je veux dire. Ouais. Sa mère peut être une convertie. Le Rambam, il dit, non, mais tout le monde nous saute dessus parce qu'on dit, on voit bien que David Ameller, Shlomo Ameller, il a épousé une convertie, et Rovam, sa mère, était une convertie. Donc si le père est juif, la mère convertie, c'est pareil pour la Dayan. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un Dayan qui est guerre. Faut pas trop, dans certaines Dayan, dans tous les cas. Enfin, à part, c'est très limité. Mais si son père est juif et sa mère est guillorette, il est comme n'importe quel juif. Il est indigne, il peut être roi d'Israël. Mais en tous les cas, qu'est-ce qu'on disait quoi? Et si la mère et le père sont convertis au judaïsme? Si les deux sont convertis, aussi, l'enfant ne peut pas être roi ni Mashiach. Il faut qu'un des deux soit pas converti. C'est pareil pour un Cohen. Si les deux sont convertis, l'enfant ne peut pas se marier avec un Cohen. Avec un Cohen, la fille. Et l'enfant de cet enfant, oui. Oui. Il faut qu'au moins il y ait un juif à un moment donné. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut que. La deuxième génération. Non, tu peux avoir une guillorette qui se marie avec un juif. L'enfant, il peut se marier, la fille peut se marier avec un Cohen. Directement. Mais si les deux sont guerres, l'enfant ne peut pas se marier avec un Cohen. Les khatrila. S'ils se marient, on ne les fait pas divorcer. Donc c'est plus cool. C'est pas comme un vrai guerre d'origine qui, lui, tu dois l'obliger à divorcer. Une guillorette qui s'est mariée avec un Cohen. Mais en tous les cas, de quoi est-ce qu'on vous dit? De quoi est-ce qu'on parlait? J'ai oublié de quoi on parlait. On était où? Je vous disais une chose importante. Le truc interdit, le premier c'est la Goya. Oui, le deuxième c'est Arayot. Arayot, c'est les incestes. On va parler des quatre. Arayot, pourquoi est-ce que c'est interdit de se marier avec sa sœur? Quel est le problème? Bon, alors, oubliez les raisons médicales. Il y a tellement de raisons. Parce que alors, je veux dire que c'est pas vrai ce que vous dites, parce que deux convertis ont le droit de se marier. Deux convertis. Ouais. Une femme et une sœur, un frère et une sœur qui se convertissent. Eh bien, on leur fait une roupa sans problème. Parce qu'ils nient leurs parents. S'ils veulent, c'est dégueulasse pour eux, mais ils ont le droit de se marier. On ne devrait pas permettre ça. Pourquoi pas? C'est comme des enfants qui viennent de naître. Ben, oui, mais ça reste de l'inceste. Physiquement, ça reste de l'inceste. Physiquement, justement, c'est ce que je dis. Donc l'idée, c'est pas physique. L'idée, c'est autre chose. Métaphysique ou pas métaphysique, c'est totalement interdit par toutes les... Oh, personne ne le fait. Il y a des choses qui sont halachiques, mais après qui donnent la libre conscience de chacun. Par exemple, Al-Pi Halacha, je te donne un exemple. Il y a ce qui s'appelle le 5e Shulchan Aruch. Il y a combien de Shulchan Aruch? Il y en a 4. Il y a ce qu'on appelle le 5e. C'est pas écrit, mais comme tu dis, c'est des choses qui se font pas. Tu as raison. Il y a des choses qui ne sont pas écrites. C'est pas moi, il y a des choses qui ne sont pas écrites, elles sont données. Mais la Torah, c'est pas l'islam, le judaïsme. Le judaïsme, il n'est pas là pour légaliser sur tout. Il te laisse aussi une liberté de conscience que toi-même tu te bâtis. C'est très important ça. L'islam, tout est légalisé. À la fin, les gens, il étouffent, il est devenu un instrument. Il y a la majorité des interdits de la Torah, elles ne sont pas sanctionnées par une punition. C'est carré, ou des punitions célestes. Carrette, c'est entre toi et Dieu. Nous, on ne fait rien. C'est la shonara, c'est un des péchés les plus graves. C'est entre toi et Dieu, on ne fait rien. D'ailleurs, c'est extraordinaire de voir ça. C'est que, qu'est-ce qui est le plus grave? Vous avez la pensée, la parole, l'acte. La pensée est plus grave que l'acte. La pensée est plus grave que la parole, la parole est plus grave que l'acte. Or, au niveau du tribunal terrestre, c'est le contraire. Ça veut dire que quelqu'un qui est hérétique, qui ne croit pas en Dieu, on ne lui fait rien. Pas comme chez les goïms, l'acquisition ou l'islam, on te coupe la tête. Un juif qui va se convertir maintenant à l'islam, on ne lui fait rien. Mais on dit attention. Attention. On lui dit attention. On lui dit on ne te fait rien, pas parce que c'est cool. Parce que c'est tellement grave que c'est entre toi et Dieu. La liberté de conscience, elle est tellement importante qu'on la laisse entre toi et Dieu. Aucun tribunal ne peut la prendre en charge. C'est ça qui est extraordinaire. Si on dit que quelqu'un qui a fait des avérotes physiques, après 11 mois de Guéhinom, et certains disent 12 mois de Guéhinom, 12 mois d'enfer, ils sortent. Un hérétique qui ne pense pas bien à toi, mais la Gemara dit, même quand le Guéhinom il va s'éteindre, lui continuera à brûler, éternellement. Donc c'est beaucoup plus grave que même tuer un enfant. Pourtant, si je demande même à un rabbin, tu voulais passer la soirée ce soir avec un prix Nobel, monsieur Rav Sobar, un prix Nobel de littérature sympathique, avec
mais qui ne croit pas en Dieu. Ou bien avec quelqu'un qui a tué à coup de hache 3 grands-mères. Qui c'est que vous prenez? Même moi, je dis, je préfère le prix Nobel. J'ai pas envie de voir celui-là. Mais pourtant, on dit que le prix Nobel, il est pire que l'assassin. Puis qu'il est hérétique. La Pécorcime, c'est pire. Mais dans notre tête à tous, c'est pas comme ça. C'est normal. Parce que socialement, dans le bas, on est... Donc, mais regardez l'inversement. C'est que, parce que c'est tellement grave, on le laisse dans les mains de Dieu. Un acte négatif, c'est quelque chose d'extérieur à toi. Tu peux toujours le corriger. Donc le tribunal peut intervenir. Dieu peut plus facilement pardonner un être qui n'est pas un être qui a assassiné fait un parricide, on va dire, ou un homicide sur enfant, qu'un être qui est hérétique. En absolu, je parle. En absolu, parce que ça m'échappe beaucoup. En absolu, oui. En absolu, oui. Mais en absolu, parce qu'on parle... Attendez. Non, parce que la plupart des hérétiques, il faut bien comprendre, ils ne sont pas des vrais hérétiques. Ils sont comment te dire, des gens qui ont été éduqués comme ça, qui ont une vie comme ça. Il y en a qui deviennent. Oui, il y en a qui deviennent. Alors, quelqu'un qui, au même niveau de décision, parce que tu es un enfant, il faut si on est normal, je ne parle pas d'un maboule, il faut une décision absolument affreuse. Si quelqu'un au même niveau prend une décision affreuse de devenir un hérétique, de se révolter contre Dieu, ouais, c'est pire. Mais c'est rare. La plupart des hérétiques sont plus sympathiques que le tueur d'enfants, parce qu'en vérité, leur coefficient de choix en devenant hérétique était minime. Ils n'ont pas vraiment choisi, c'est la vie qu'ils ont fait. Quelqu'un, il a un père un peu ma boule, qui lui a mis des idées tordues. Après, il a rencontré une femme qui l'a encore tordu encore plus. Après, de l'université. Bon, alors, c'est la vie qui l'a rendu hérétique. Alors que quelqu'un qui tue un enfant, c'est pas la vie, c'est pas son père qui a poussé à tuer un enfant, vous comprenez? Cette personne a fait ça de son propre chef parce que ça lui plaisait, ça lui convenait parfaitement. Ah bah oui, parce qu'elle a observé la religion et qu'elle s'est dit finalement, je vais peut-être pas le choix. Si en plein conscience, choix, en pleine lucidité, il sait ce que la Torah dit, il a compris. Et il va contre Dieu, contre la Torah en tous les cas. Il est pire, effectivement, que quelqu'un qui tue un enfant. Il faudrait qu'il ait étudié déjà la Torah. Oui, je parle de ça. Il me demande ça, il me dit quelqu'un qui connaît. Pas qui étudie la Torah, mais qui a des connaissances de base. Non, connaissance, il a étudié. Il a raison, Rav Savar. Parce que connaissance, c'est connaissance donnée par les parents ou par le milieu sociologique traditionnaliste qui lui a montré les choses tordues. Peut-être qu'il a raison de se révolter. On parle de quelqu'un qui a vraiment connu la beauté de la Torah. C'est rare, très rare. Bon, en tous les cas, on perd le fil là. Alors qu'on en était où? Oh, l'inceste. Donc l'inceste, le deuxième, dit le Maharal de Prague. Qu'est-ce qu'il prend avec l'inceste? Regardez ce qu'il dit, c'est extraordinaire. Il dit, le problème, c'est que Dieu, il veut, c'est encore lié à ce qu'on a dit, connaissance et sexualité. Dieu, il veut pas que tu crées des sectes dans Am Israël, des clans familiales. Dieu, il veut, vous savez que c'est une des rares brachas où on fait une bracha sur du négatif. Comment c'est la bracha quand vous mariez quelqu'un? Baruch atah Hashem et Asar lanu et harusot, veitir lanu et anesuot, qui nous a interdit les harayot. Asar lanu et harayot. On n'a jamais vu qu'on fait une bracha sur un lave. Un lave, ça va. Vous connaissez une bracha sur un lave? Baruch atah Hashem, de ne pas manger de cochon. Ah, c'est pas un lave, c'est un être. Le Hametz, éliminer le Hametz. C'est une mitzvah de bio. C'est une mitzvah positive. Oui, mais c'est négatif. Non, c'est une mitzvah. C'est pas du Hametz encore. Je m'essayais. Non, vous avez raison. Non, mais vous avez raison, c'est lié au négatif. C'est lié au négatif. C'est lié au négatif. C'est lié au Hametz. Vous avez raison. Mais ça reste une mitzvah positive. On n'a jamais vu qu'on fait une bracha, par exemple, sur ne pas tuer quelqu'un. On ne fait pas de bracha sur ne pas voler. Bon, shelo lignov. Je passe à côté de votre portefeuille bien garni. Je peux le prendre, vous avez le dos tourné. Je dis non, je ne le prends pas. Alors je fais une bracha. Shelo lignov. On n'a jamais vu ça. Shelo Hassani, c'est pareil. Non, ça c'est des questions d'être, ça. C'est pas des questions de... Shelo Hassani, chat, c'est aujourd'hui pas politiquement correct, mais personne n'a envie d'être une femme. Bon, on connaît un qui a envie d'être une femme, merci. Non, je rigole. Des fois, il ne faut pas être trop philosophe. Le destin d'un homme, c'est un destin extraordinaire par rapport à une femme, c'est magnifique aussi. Mais il vaut mieux être homme que femme, dans le point de vue métaphysique spirituel, c'est tout. On peut le prouver, mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Mais... c'est un bon sujet. C'est un bon sujet, enfin. Non, mais c'est un sujet sulfuré. Les gens, même quand vous leur expliquez, ils ne comprennent pas. Donc moi j'évite ce genre de sujet parce que vous sortez perdant à la fin, parce que même si vous expliquez tout ce que vous voulez à la fin, le féminisme est tellement ancré dans les esprits que ça passe pas. Très difficilement passable.
Mais j'ai eu une discussion, moi, avec la... Mais ça prend beaucoup de cours, parce que moi, je travaille sur une personne spécifique, très féminine dans sa truc. Féministe. Féminine, c'est bien féminine. Ne confondez jamais féminine et féministe. Féministe. Et je travaille petit à petit à accepter les choses. Ça prend beaucoup de temps pour nettoyer. Mais vous vous battez quand vous faites ça contre toute l'idéologie depuis 100 ans. Alors, il faut y aller à coup de hache. Là, à coup de hache, pas les grands-mères, je vous dis, c'est une armée idéologue. Donc, donc l'interdit de la cesse, ça c'est encore une autre chose, c'est qu'on ne doit pas. Et là, même quand vous mariez avec votre propre femme, en d'autres termes, la sexualité fermée, puisque nous, on n'est pas des volages, on n'a pas le droit d'aller voir plusieurs femmes, d'avoir des maîtresses et tout. Bon. Ça peut créer un phénomène que tu perds ta poésie. Tu perds le bonheur de vivre. Tu perds même le plaisir sexuel. Tu perds la découverte de l'autre. Le goût de l'étrangeté, le goût de la vie. On ne te dit pas d'inceste. La sexualité, c'est pas de l'autosubstantification d'un groupe sanguin qui se conserve contre le monde entier. On ne fait pas de secte, l'otique d'Odédou. Ne faites pas au sein du peuple d'Israël des sectes familiales. Pour ça que c'est bien que les Sfarad soient avec les Ashkenaz. Moi, je suis pour. Et réciproquement. Pourquoi? Parce que cette histoire Ashkenaz-Sfarad, c'est l'otique d'Odédou, moi je vous le dis. Alors c'est vrai qu'il y a des traditions. Ashkenaz se marie avec une Séfarade, en général, il a le gagnant plus tard, parce qu'il a une femme tellement bien. Et le contraire, il a plus de chances. C'est pareil, quand un Tunisien se marie avec une Marocaine, il a directement... Il faut que les Tunisiens se marient avec les Marocains. Il faut d'aimer. Pourquoi? Je ne dis pas, c'est une généralité que je vous dis. Au cas par cas, après vous voyez l'important s'ils s'entendent, est-ce que c'est des bonnes familles, on s'en fiche. Mais c'est vrai que de façon générale, c'est très important. La Torah, c'est pas... une fois, il y avait un religieux. Pourtant, moi, j'ai un roche collé là en Israël, je dois montrer à religieux, mes enfants sont les yeshivot hyper. Il commence à me dire à propos d'un juif, ou Michel Hanou, ça veut dire, il fait partie de chez eux. Il est de chez nous, celui-là. Ça m'a énervé, je lui disais, j'ai joué l'idiot, Michel Hanou. Il est juif. Et il m'a regardé genre le misken, le mec n'a rien compris. Mais je comprenais très bien ce qu'il voulait dire. Il voulait dire, est-ce qu'il fait partie de la secte des ultra-religieux Je dis, attention, on est juifs avant tout, là, on oublie les fondamentaux, là. On oublie les fondamentaux. Faut pas encourager les ultra-religieux de rester entre eux. Non, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. C'est que tu as envie d'élever tes enfants dans une certaine façon, que tu veux les protéger des agressions du monde, c'est très bien. Que tu as envie de vivre aussi dans un quartier sympa avec des gens qui... c'est pas grave. Mais il faut que ce qui est important, c'est que dans ta tête, dans ta vie et dans ton rapport aux autres, tu ne sois pas hermétique à tout ce qui ne te ressemble pas. Quand tu deviens hermétique à ce qui ne te ressemble pas, tu as trahi la Torah. On parle hermétique dans quel sens? Ça veut dire que ça ne t'intéresse pas. Tu vois un Sfarad, tu vois un Ashkenaz, ça ne t'intéresse pas. Ashkenaz, je ne veux même pas le voir. Sfarad, je ne veux même pas le voir. Il y en a qui disent du monde qu'il n'est pas marocain, ça ne m'intéresse pas. C'est n'importe quoi. Ça, c'est un tour. Ça, c'est les Marocains, ils sont pas. Moi, si je suis non. à quelqu'un. Marocains, c'est vrai qu'ils donnent l'argent contre eux. C'est connu. Les Syriens. Ah, les Syriens encore plus. Les Khalavites. Les Marocains, ils donnent à tout le monde. À tout le monde. Ici, en tout cas, ils donnent, les Marocains, c'est les plus grands pigeons du monde. Ils donnent à tout le monde. Tout le monde vient à Montréal pour se faire donner par des Marocains. C'est connu. Amen, c'est magnifique. Eh ben, qu'on la commode. C'est pas des pigeons, vous êtes les plus intelligents. Parce que nous, on est des Amarocains. On a des âmes sensibles. Des Amarocains. Vous êtes bien adaptés, les Marocains, les Amarocains. Tous ceux qui viennent pleurer. Ah oui, oui. Marocains. Hein? Where are you coming from? I am an American. An American. D'accord? Une question par rapport à l'hérétique. Si moi, par exemple, j'ai un juif, je connais, mais comme vous avez... Ben, Gadi l'a repris, hein, celle-là. Oui, je sais, ça on me l'a dit, oui. C'était une des... Une des vôtres. Ouais. Non, il n'a pas fait de moi. Il a fait de lui-même. Il est capable. Si, voilà, ce juif, il est là, et moi, je m'oppose pas à ses idées. Je suis pas prêt à accepter le fait parce qu'il croit pas en Dieu, il croit pas... Et moi, je veux pas accepter. Ouais. Je veux pas accepter de discuter avec lui parce qu'il veut me tirer vers ça. Ah ben non, mais ça, vous avez raison. Non, je parle pas des hérétiques. La Picorous, il sort de Klal Israël. Je veux pas être méchant, mais la Picorous, c'est très différent, la Picorous. C'est pas Sfarad, Ashkenaz, Marocain, Tunisien, ça, on est tous juifs. Bon, les réformés, tout ça, eux, c'est une mise à leur casser les dents. Pas de pitié. Pas de pitié avec eux. Parce que c'est véritablement des destructeurs de la Torah, de la parole divine. C'est des ennemis. Alors, il y en a qui sont nés. Alors, certains d'entre eux sont vraiment
maman juive. Mais ils sont juifs, je sais, je suis d'accord. Mais je connais très bien, moi j'ai des discussions avec des conservatifs, on est dans la guerre totale, ouverte. Mais moi j'ai pas de respect pour ces gens-là. Moi j'ai plus de respect pour un juif pas religieux, qui connaît pas, il connaît pas sa vie, et je l'aime, c'est mon frère juif. Mais au moins il commence pas à prendre la Torah à la déformer. Oui, mais en Amérique du Nord, ils têtent le sein de leur mère, ils sont nés là-dedans. Alors c'est pas de leur faute. Alors ça vous parle d'un Tidok chez Nijma, c'est autre chose. Quelqu'un qui est là-dedans, je l'aime, parce qu'il faut l'aider. Mais je ne parle pas de ça, moi. Je te parle de gens qui sont les rabbins, leurs rabbins, eux, qui connaissent très bien, qui sont des escrocs du verbe, qui utilisent le langage, la Torah pour se faire de l'argent et pour manipuler les masses. Et qui sont là que pour mettre des problèmes. Qu'est-ce qu'ils ont apporté au monde? Je lui ai dit une fois à un réformé, à un conservateur, montrez-moi un seul rabbin qui est l'équivalent du Raphaël de Brisque. Un seul et je deviens réformateur. Trouve-moi un. Qui a le même niveau intellectuel, parce qu'eux, ils sont très chants intello. Je lui dis, trouvez-moi un Paraditzrak. Chez eux. Oui. Trouvez-moi un Paraditzrak. Ce qui est extraordinaire chez eux, ils n'arrêtent pas de critiquer les orthodoxes. Et ils lisent que les livres orthodoxes. J'aurais dit, mais quand alors, écoutez, si vous êtes mieux que nous, vous auriez dû créer des gens mieux que nous. Un groupe qui est mieux, il devrait créer mieux, non? Il devrait créer des rabbins qui sont mieux, des livres qui sont mieux, des systèmes. Or, ils ont créé que des zéros. Rien. Il n'y a pas un seul livre. Pas un seul livre. Et pourtant, on me dit, c'est récent, ça fait 150 ans. Pas un seul livre qui vient du monde réformé ou conservatif qui intéresse qui que ce soit. Comment vous expliquez ça? Parce que c'est du mensonge. Exactement. C'est du mensonge. Et eux, au lieu de reconnaître ça, ils continuent à dire à Rav Kook, le Paraditzrak, Raphaël de Brisque, le Rambam, le Maral de Prague. Ils nous prennent tout pour nous critiquer jour et nuit le orthodoxe. Non, mais c'est pas schizophrène, ça. Donc, eux, c'est des apicoursim, c'est autre chose. Mais quelqu'un qui est né là-dedans, bien sûr, tu dois l'aimer. En tous les cas, l'idée ici de l'inceste, c'est de dire on ne doit pas créer des systèmes où je ne vis un judaïsme sectaire. Un judaïsme qui s'auto-alimente que par lui-même. Il est très important d'ouvrir, de sortir de la famille. On est vraiment dedans, là. Moi, je ne vois que ça. Moi, je ne sais pas ce que vous dites, je ne suis pas sûr, mais vous me dites que au Beth Yaakov, il y a la moitié de Farad, la moitié de Ashkenaz. Bon, c'est beau. Oui. Alors, ça veut dire qu'il y a oui des mélanges. Qu'il y a oui quand même des choses, c'est quand même pas des sectes. Donc ça, c'est... donc on dit, même dans ton rapport avec ta femme, c'est très important de ne pas créer une homogénéité qui tue l'altérité entre les deux. Il y avait un écrivain, je citerai pas, donc je connais le nom, qui disait Don Juan, il ne connaît pas les femmes. Don Giovanni. Ah, pourtant, il est avec une femme différente tous les soirs. Parce qu'il reproduit le même geste avec toutes les femmes. Un homme qui est resté fidèle à sa femme, il connaît toutes les femmes du monde. Parce qu'il a vu dans son rapport à la féminité réelle, en assumant le quotidien avec sa femme, toutes les facettes de toutes les femmes de la planète. Et donc c'est ça qu'on te demande. On te demande dans ton rapport, dans la tradition d'inceste qui est développée d'un point de vue métaphysique, c'est de te dire, il faut absolument que le rapport entre toi et ta femme ouvre. Apprenez l'un de l'autre. Surprenez-vous. Enseigne-lui des choses qu'elle t'enseigne des choses. Il faut que ça soit un échange. Il faut qu'il y ait un échange, que ça soit une alimentation d'oxygène. Il ne faut pas que ça soit... On se fait un goût, on devient un gros bouillon mollasson et on s'étouffe l'un l'autre. C'est ça la direction de l'inceste. Nida. Alors là, c'est un des essais de la... On dit que le problème du znout, c'est de manger son olam haba. Comme ça, c'est écrit. Non, Nida, avant Znout, pardon. Le Nida, c'est quand elle a eu du sang, la mort. Ça, c'est toute l'impératif de la Torah, de ne pas mélanger la vie et la mort. Lait et viande, halavi, bassari. On ne mélange pas la vie et la mort. Pas parce qu'on a peur de la mort. Parce que justement, il faut voir la mort en face. Et il faut que la mort reste la mort et la vie reste la vie. Quand on mélange les deux, on détruit le vrai rapport à la vie et le vrai rapport à la mort. C'est pour ça que la viande qui est de la mort, on le mélange au lait qui donne la vie. Parce que ce qui est la vie doit rentrer dans une dynamique de vie. Ce qui est la mort doit rester dans la mort. Et c'est parce que chacun reste à sa place qu'on peut après harmoniser le tout. Pourquoi on dit que le lait c'est la vie? Mais la vie, c'est ce qui nourrit l'enfant.
c'est le sang, c'est la vitalité. Le lait, c'est la vie. Et la viande, c'est une viande morte. Mais le sang, donc en tant que tel, sans faire d'amalgame, le sang, si on y avait des gouttes de sang dans le lait, c'est pas interdit. Parce que le sang est déjà interdit. Le sang est déjà interdit. C'est interdit le sang. Le sang en tant que tel, c'est interdit. C'est interdit. Et C'était quoi là-bas cette partie-là Nida. Nida. Znout. On a 4. Znout, c'est la 4, on va la faire en 2 minutes. On a dit il y a 4 compartiments. Un compartiment, c'est la Goya. Nochim. Deuxième compartiment, Arayot. Troisième compartiment, on est dans Nida. Nida, c'est la notion de mort et de vie. Qu'on ne mélange pas le mort et la vie. On ne mélange pas la mort et la vie, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Nida pour une femme, le sang, c'est pas la mort. C'est la mort. C'est la mort. C'est la mort. Qu'est-ce que c'est un œuf? C'est un œuf qui aurait dû enfanter un enfant qui est mort, c'est tout. La femme, la mère, a je crois, je ne sais plus combien d'œufs elle a, 150 à peu près 300. 300. Une fois dans sa vie, elle a 300 œufs qui peuvent être fécondés, donc 300 vies qui vont mourir. Donc quand cet écoulement, il faut purifier de la mort, qui passe par l'eau, parce que l'eau est la source de toute la vie. Donc elle se rentre dans l'eau, dans le mikvé, elle se purifie. Celui qui a un rapport, et c'est très grave, parce que celui qui a un rapport avec une nida, c'est karet. C'est le retranchement du peuple juif, c'est très grave. C'est aujourd'hui un des péchés les plus gras et les plus courants, malheureusement, dans le peuple juif. Avant, les gens faisaient très attention. Aujourd'hui, c'est devenu embêtant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des relations sans que la femme aille au mikvé. Et c'est karet. C'est-à-dire que c'est pire que de manger du cochon. Pour les deux. Pour les deux. La femme est autant karet que l'homme. Donc manger du cochon, c'est grave, c'est pas du tout grave. C'est grave, mais par rapport à karet, c'est pas grave. La femme, elle doit aller, juste pour comprendre l'interdit. La femme, elle a ses règles, elle doit attendre 7 jours, et après, au 7e jour, elle va au mikvé, et ils peuvent reprendre. Chez Manikim, ça c'est parce qu'on est mahmir, parce que avant, au temps biblique, elle attendait une journée. Enfin, dès que son sang s'arrêtait, une journée l'année. Mais comme s'il y en a 3 jours de suite, dans certaines périodes du mois, elle devient un zavakdola, une grande zava. Il faut 7 jours. Donc on a fait que tout le monde dans la même enseigne, pour être sûr que c'est bon. 7 jours après la dernière goutte de sang, où elle fait 2 fois par jour, elle bodek, elle vérifie qu'elle est propre, qu'il n'y a pas de sang. Et le 7e jour, au soir, elle pourrait y aller même en journée, mais de peur que son mari aille avec elle dans la journée, elle va la nuit. Mais dans des cas extrêmes, vous pouvez permettre à une femme d'aller au mikvé l'après-midi. Et du moment que le mari n'est pas en ville, qu'il n'y a pas de... C'est un voyage, des trucs. C'est un voyage comme ça. On m'a appelé, on m'a dit, à Hong Kong, je vais... Des gens à Hong Kong qui m'ont appelé. Je sais plus, ou Hong Kong, je ne sais plus quelle ville en Chine. Et l'avion, elle devait aller au mikvé l'après-midi. Ils peuvent aller à la mer, c'est pareil. Ouais. Mais évidemment, on déconseille. On déconseille quand on dit qu'elle a peur, donc elle ne va pas bien se tremper. Mais alors, on l'a permis. On a dit oui, vous pouvez aller l'après-midi et prendre l'avion après parce que là, il n'y a pas les sorties. Oui, il n'y a pas de nuit chez elle, mais surtout, non, son mari n'était pas avec elle. Donc, tout le rachash, c'est qu'il y a un histoire d'oraïta d'avoir une billa après le mikvé, si la nuit n'est pas tombée. Mais dès que la nuit tombe, c'est mouta, même si elle a eu le mikvé l'après-midi. Ça fait que les rabananes. Parce que c'est les Ah oui, oui, mais aujourd'hui, on prend comme si elle était zava. On dit, on prend ça comme elle était zava. Vous avez raison, vous avez raison. Mais, et donc, on permet que quand elle... donc l'eau la purifie. L'eau d'un mikvé pur, qui est une eau vivante, une eau qui est naturelle, qui vient de la pluie, ou une eau qui vient des sources, ça purifie la femme, elle peut après avoir un rapport avec son mari. Parce que c'est la notion dans la sexualité aussi de la vie. Pas que boire des enfants, c'est la vie. On célèbre la vie. C'est une célébration de vie. Elle ne peut pas se conjuguer avec un moment de mort. Il faut respecter ce moment de mort où il faut qu'elle se purifie. Et le quatrième, je vais aller vite parce qu'il est déjà tard, on est déjà à 1h10. Le dernier notion, c'est la notion de znout. Alors znout, c'est le moins grave. Imagine, en absolu, qu'une femme aille au mikvé. Donc t'as pas nida, qu'elle soit juive, t'as pas goya, qu'elle soit pas ta sœur, il n'y a pas rayot. Mais c'est pas ta femme. Ça, c'est znout. C'est znout. Parce que c'est pas ta femme. C'est ça, c'est comme tout à l'heure, il y a une femme qui était au mikvé, mais qu'elle va avec un homme juif, c'est znout. C'est grave, mais c'est pas karet. C'est pas non plus lave d'oreille, c'est znout. Alors c'est assourd. Est-ce qu'il y a un lien de mardout, makat mardout? Oui, bien sûr. Bien sûr. Dans le makat mardout, parce que les Chachamim, le Beddin à l'époque frappaient les gens qui faisaient ça. Oui. Un coup de gourdin, il peut le tuer, il s'en fiche.
Ouais, jusqu'à qu'il dit j'arrête. Mais la notion de znout, alors c'est comme ça que le Maharal explique, c'est de manger son olam haba b'olam hazé. Je crois qu'il explique ça comme ça. Il dit le znout, c'est de consommer un plaisir qui t'est réservé dans le futur, maintenant. C'est une façon de court-circuiter le plaisir. C'est d'usurper. C'est une sorte de vol de plaisir qui n'est pas à sa place. C'est ça la faute métaphysique du znout. C'est que normalement, si vous vous aimez, vous vous plaisez, alors vous avez peut-être un projet à avoir des enfants. Vous vous mariez. Si ce n'est pas le cas, tu voles l'intimité d'une femme qui futurement sera quelqu'un d'autre. Donc vous êtes en train de voler du plaisir qui n'est pas à vous. Voler du plaisir qui n'est pas à vous. C'est ça la dégradation au niveau du sens de l'acte, du znout. C'est de profaner une hauteur de rapport. Le rapport sexuel, c'est un rapport qui normalement doit engager l'amour, la construction, la vie, l'enfantement, la pérennité du peuple d'Israël, l'altérité, la connaissance. Tout ça qui est magnifique, qui est une sorte de cathédrale conceptuelle et sensorielle et sensuelle. Tu l'as réduit à « je vole du plaisir ». Ce que le Maharal de Prague dit en une formule un peu bizarre, c'est de manger son olam haba b'olam hazé. Il dit c'est manger le futur dans ce monde-ci. Il dit que c'est ça la trahison qu'il y a dans le znout. C'est vraiment ça, c'est vraiment on comprend du monde futur pour nous prendre ici. Ouais, comme ça il dit. C'est littéral. Littéral. C'est-à-dire qu'il prend un acompte de ce qu'il devrait avoir là-bas en monnaie locale. Exactement. Donc c'est ça le mal. Le mal, il est très fort par rapport au bien. Parce que le mal, il paye en argent comptant. Le bien, il te promet toujours. C'est sa faiblesse. Le mal, il te dit, écoute mon petit gars, c'est vrai que tu vas peut-être avoir le guinom, tu vas peut-être avoir les terribles trucs. C'est vrai que je suis nul, je suis dégoûtant, mais moi je paye maintenant. Tout de suite, tu as le plaisir. Je paye cash, moi, tout de suite. Le bien, il te dit, c'est toujours du crédit. Alors, à un moment donné, le Yassara, il te dit, bon, le crédit, tout ça c'est bien, mais en réalité c'est bête, parce que tout le monde sait que... Une fois, j'ai dit à un homme très riche, je lui ai dit, est-ce que tu es prêt à payer? J'ai un hôtel, je l'ai piégé comme ça. Parce qu'on avait des discussions très sympas. Je lui ai dit, j'ai un hôtel, il adore les hôtels. Je lui ai dit, j'ai trouvé un hôtel sublime. Il me dit, quoi? Je lui ai dit, tous les hôtels où tu as été, le Normandie et tout. La blague. C'est l'hôtel le plus beau que je n'ai jamais vu. C'est sublimissime. Il me dit, j'y vais tout de suite. Je lui ai dit, oui, il y a un petit problème. Le prix, il me dit, le prix, c'est pas grave, il est riche. Je lui ai dit, non, c'est $1 million la nuit. $1 million américains, pas canadiens, la nuit. Il me dit, on n'a pas la tête. Je lui ai dit, alors pourquoi pas? Il me dit, non, je ne suis pas un fou, je vais mettre $1 million. Même s'il pèse, je ne sais pas combien il pèse au moins 100. Mais il ne va pas mettre $1 million. Et je lui dis, tu vois ce que tu viens de dire maintenant? C'est exactement entre la vie et la mort. Après, les 70 ans ici, c'est même pas une journée par rapport à ta vie. Puisqu'après la mort, c'est des milliards d'années. C'est des milliards d'années après la mort. Donc si on croyait un tout petit... Ceux qui ne croient pas en Dieu, bon, alors, c'est son problème, il y a rien qui s'éclate. Mais celui qui croit en Dieu et qui croit qu'il y a quelque chose après la mort. La logique, c'est quoi? Qu'après la mort, il y a combien? On va dire, c'est éternel, mais on va le dire, nous, en milliards. 1 milliard d'années, 10 milliards d'années. 10 milliards d'années par rapport à 70 ans, c'est même pas une seconde dans notre vie à nous. Donc est-ce que tu es prêt à payer $1 million pour une seconde de jouissance? Non. Personne, aucun idiot le ferait. Même le plus idiot des idiots, il ne le ferait pas. Ce que tu fais le raisonnement pour ça, pourquoi tu ne le fais pas pour la mama? Alors si tu y crois un petit peu, donc tu n'y crois pas. Ou tu y crois pas. Mais si tu y crois, comment tu vas gâcher? Tu vas, pour un petit plaisir de bidon de quelques minutes, perdre des millions de dollars, des millions d'années, des milliards d'années, ça ne fait aucun sens. À moins que tu n'y crois pas. Et si tu y crois, alors ça, si tu y crois, c'est que tu as un problème. Quelqu'un qui a de l'argent, il sait qu'il a de l'argent, d'accord? Imaginons que quelqu'un il a 100 millions d'euros, 100 millions de dollars. Il les a. Tu lui proposes de passer 3 nuits dans une nuit d'hôtel à 3 millions de dollars, il va dire non. Ah, pourtant c'est 3% de sa fortune. Il ne veut pas, il dit ça vaut pas le coup. Je ne vais pas mettre 3 millions de dollars pour passer 3 nuits d'hôtel. Je ne suis pas un fou. Ah, on te dit c'est un sublime hôtel, le plaisir et tout, on te fait des massages, tout ce que tu veux. Non, mais à 3 millions, non. Peut-être 3 000, 30 000, 40 000 dollars, peut-être. Mais jamais 3 millions. Il a compris que ça ne vaut pas le coup. Mais si vous faites le même raisonnement avec Olam Haba, c'est bien pire. Bien pire. Puisque là-bas, c'est des milliards d'années. Et ici, c'est 70 ans. Et on parle d'une petite milliard d'années. Donc pour ça, tu perds ton Olam Haba. Pourquoi? Ça n'a aucun sens. Donc ça veut dire que tu n'as pas la conscience du Olam Haba comme la conscience de ton argent à la banque. Mais si tu avais un tout petit peu la conscience de ton Olam Haba comme l'argent à la banque, tu serais un tzaddik comme vous. C'est ce qu'a dit Rabbi Yochanan ben Zakkai quand il est parti pour mourir. Ses élèves ont dit, il a dit, donne-nous une bracha. Il a dit que vous ayez la crainte de Dieu comme vous avez la crainte de l'homme.
ils ont dit, ah, c'est tout? Il a dit, Alevaï. Il dit, Alevaï. Il a dit, Alevaï, ça veut dire comment tu traduis Alevaï? Espérons. Je sais pas, ça serait déjà formidable. Parce que, effectivement, regardez, quand vous êtes en public, il y a plein de choses qu'on ne fait pas en public, qu'on fait en privé, qu'on ne fait pas en public. Et pourtant, Dieu, il te regarde en privé. Et donc, on voit que le regard de l'homme, il est très fort. Voilà, Adkan, est-ce qu'il y a des questions? Il y a des questions. Juste pour être sûr, c'était Zout? Znout. Ok. Zain, Nun, Tav. Zout, avoir une relation avec une femme qui n'est pas ta femme. Qui n'est pas ta femme. C'est dans l'échelle des 4 qu'on a parlé, la moins grave des fautes. Mais elle est grave quand même, elle est moins grave. Mais à l'inverse, est-ce que une femme qui a des relations avec son... Il savait pas ce que... Attends, tu savais ce que c'était Znout? Non. Il va falloir lui dire parce que... Znout, c'est d'avoir des relations entre homme et femme en dehors mariage. Oui, j'avais compris. Donc, à l'inverse, c'est si entre... Ah, ça, j'ai pas parlé. Ça, c'est tellement tamé, j'en parle même pas. Ouais. Ça, c'est un rayon en vérité. Ouais. Parce que lui, il a dit respecte ça. Mais pas lui, il respecte les gens, pas ça. Non, je vais pas pratiquer ça c'est sûr. Non, j'ai dit, je me suis corrigé. Hein. Non, ce que j'essaie de dire, c'est est-ce que c'est plus grave si l'homme le fait ou si la femme le fait? Au niveau du Znout, c'est pareil. C'est pareil. Au niveau de Nida, c'est l'homme. Au niveau de Goy, c'est l'homme. Pour l'homme, parce que vous avez dit, c'est comme si l'homme il volait cette intimité d'une femme. Parce qu'une femme a quand même une Peut-être, ouais. certaine... Mais par contre, femme, c'est pratiquement pas interdit. C'est interdit à une femme. Non, femme, c'est écrit dans l'agma, mais sous la lotte. Il y a une vue. Les relations interdites, c'est écrit homme-homme. C'est pas écrit une femme. Il n'y a pas femme. Sa virginité, avant le mariage, elle peut tout à fait se marier avec un juif sans qu'il y ait de problème. Ah oui, bien sûr. Voilà, donc c'est ça qui est... Mais avec un Cohen. Du moment que le gars n'était pas un goy. Oui, ça j'ai compris. Allez, Coltouf. Je pense vraiment que vous devriez la mettre sur Internet. On va la mettre. Il faut être